parole de Dieu. Amen. Et je bénis le Saint-Esprit parce que le message d'aujourd'hui il est en accord avec la modération de la prophétesse Déborah. Alors, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 6. Nous allons parler de l'arche de Noé. Amen. Donc j'ai décortiqué un petit peu. Donc le chapitre 16, j'aimerais qu'on puisse lire le verset 13 à 14. D'accord, s'il vous plaît. La sœur Esther. Chapitre 6, verset 13 à 14. Chapitre 6, verset 13 à 14. Et après, on ira au verset 17 et 18. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de fer. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Ensuite, le 17 à 18. Amen. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Ensuite, on va aller au chapitre 7. On va prendre juste le verset 17 et ensuite on lira le verset 20 jusqu'au verset 22. Donc, chapitre 7, verset 17 et ensuite le verset 20 jusqu'au verset 22. Amen. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux furent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coulées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tous les oiseaux, que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous connaissons donc déjà cette histoire de l'arche de Noé. Donc, pour rappel, Dieu a vu la méchanceté des hommes. Vous pouvez vous asseoir avec gloire à Dieu. Dieu a vu en fait la méchanceté, la perversité de l'humanité. Et donc, il a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a donc décidé de détruire toute l'humanité tout entière. Mais dans cet élan en fait d'agacement de Dieu, il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est Noé. Et donc Dieu va s'adresser à Noé en lui expliquant que voilà, il va détruire la terre, mais il lui donne une mission de construire l'arche. Il lui dit comment faire, quel bois utiliser, etc., etc. Et puis il va dire à Noé, donc une fois que l'arche sera terminée, de rentrer dans l'arche et d'aller appeler des animaux qui sont purs et impurs pour qu'ils rentrent en paix dans l'arche. Amen. Et pourquoi? Parce que il voulait que Noé puisse échapper au déluge. Alléluia. Et je viens dire à quelqu'un que tu es dans l'arche et le déluge ne t'atteindra pas. Alléluia. Amen. Le déluge ne t'atteindra pas. Alléluia. Amen. Donc le déluge ici, c'est vraiment le jugement de Dieu contre l'humanité. Amen. Mais quand on accepte en fait d'écouter Noé, qui nous dit de venir dans l'arche, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. À cette époque-là, il n'y avait jamais eu de déluge. Donc, Noé lui-même, il ne savait pas ce que c'était. Sa famille ne savait pas ce que c'était. Mais ils ont accepté, ils ont obéi, ils ont accepté de rentrer dans cette arche-là. Et l'apôtre nous avait dit que pour appeler les animaux qui étaient dispersés un peu partout, Noé avait sonné de la trompette pour appeler ces animaux-là. Et les animaux ont obéi, ils sont rentrés dans l'arche. Donc quand toi, tu entends la parole de Dieu,
tu entends l'évangile du salut et que tu acceptes Jésus et que tu acceptes tous les sacrifices que tu dois faire pour Dieu, tu t'éloignes du monde, tu t'éloignes du péché, tu te sacrifies, tu rentres dans les 70 jours de prière. Avant ça, il y avait eu 21 jours de prière. Tu rentres dans ça. Tu ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'emmener. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. C'est l'incertitude, on ne sait pas. Mais tu le fais quand même. Sache que tu as choisi la bonne part. Et quand tu es dans l'arche, tout ce qui se passe à l'extérieur de l'arche, ça ne te concerne plus. Alléluia. Tu n'as plus à avoir peur du déluge parce que toi, tu es dans l'arche. Tu es dans l'alliance. Tu es un enfant d'alliance, une femme d'alliance, un fils d'alliance, un homme d'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce qui se passe autour, dans ta vie, tout ce qui peut se passer dans ton pays, tout ce qui peut se passer actuellement dans le monde, les pandémies, les guerres, les crises économiques, je viens te dire que toi, tu es dans l'arche et tu ne seras pas atteint. Alléluia. Amen. Nous voyons des gens qui meurent tous les jours. Nous voyons des membres de nos familles qui meurent de morts étranges. Mais vous, peut-être que vous avez eu le Covid, mais il ne vous a pas tué. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'arche. Alléluia. L'arche, amen, c'est celui qui supporte le déluge pour nous. L'arche, c'est Jésus-Christ qui est le seul véritable arbre, le seul véritable bois de gopher qui est capable d'endurer, qui est capable de prendre les coups, qui est capable de tout supporter sans jamais être tué. Alléluia. Et cette arche-là dont nous parlons, c'est la même chose qui s'est passée quand les enfants d'Israël ont été libérés par Pharaon, qui se sont retrouvés devant la mer Rouge. Et la Bible nous dit que la colonne de nuée qui les accompagnait au devant, elle s'est déplacée. Quand les chars de Pharaon ont commencé à poursuivre les enfants d'Israël, il y a eu un déplacement. Celle qui était devant, elle est venue derrière Israël et elle était devant Pharaon. Donc ça veut dire que toutes les flèches, toutes les épées, toutes les balles, il n'y avait pas de balles à cette époque-là, mais toutes les flèches, toutes les lances que Pharaon essayait de lancer aux enfants d'Israël pour les empêcher de passer la mer Rouge, c'était la colonne de nuée qui prenait ça. Alléluia. Quand on veut t'atteindre, on ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a la colonne de nuée. Quand on cherche à te nuire, quand on veut te faire tuer, mais on t'a donné du venin, tu n'es pas mort. On t'a ensorcelé, tu n'es pas mort. On a tout fait contre toi, tu n'es pas mort. Ça scandalise l'ennemi. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que tu es dans l'arche. Quand tu es dans l'arche, le déluge, il y aura un fracas. Il y aura une surprise. Mais ça ne va pas t'atteindre toi. Ça va atteindre tous ceux qui étaient en dehors de l'arche. Alléluia. Vous savez, quand on est dans l'arche, en fait, on peut avoir des secousses. Parce que l'arche, c'est comme un bateau, n'est-ce pas? Donc, la Bible déclare qu'en fait, les eaux, elles sont montées tellement haut que même les montagnes étaient recouvertes. Même les plus hautes montagnes, elles étaient recouvertes, elles étaient submergées de l'eau. Alléluia. Donc, ça veut dire que le Kilimandjaro, qui est la plus haute montagne du continent africain, ça c'était submergé. On ne pouvait plus le voir. Le Mont Blanc c'était submergé. L'Himalaya c'était submergé. Donc c'est pour dire à quel point il y avait une force, une puissance dans les eaux qui sont tombées. Et forcément, dans l'arche, il y avait des secousses. Donc quand tu es dans l'arche, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es à l'église, c'est pas forcément tout calme. Il peut y avoir des secousses. L'ennemi sait que quand tu es dans l'arche, il ne peut pas t'atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te manipuler, il va chercher à te déstabiliser mentalement. Donc, ce que toi tu vis, ce sont juste des secousses. Ce que si tu n'avais pas été dans l'arche, mon frère, ma soeur, ça aurait été pire. Tu serais mort, mais tu n'es pas mort. Et parce que tu n'es pas mort, tu dois glorifier le Seigneur. Face à tout ce qui peut t'arriver dans la vie, parce que tu es dans l'arche, ce sont que des secousses. Alléluia. Et l'ennemi, sachant qu'il ne peut pas t'atteindre parce que tu es dans l'arche, il va commencer à te manipuler. Et c'est ce qui s'est passé toujours au temps de Moïse avec les enfants d'Israël. Le Seigneur a parlé, l'Éternel a parlé à Moïse. Il lui dit, bon ben voilà, je t'ai choisi, tu dois sortir de Madian, tu dois retourner en Égypte, tu dois aller faire cette mission de délivrance. Alléluia. Et donc Moïse, dans sa faiblesse, il se dit qu'il n'est pas capable, vu qu'il n'est pas capable parce qu'il bégaye, etc.,
Donc le Seigneur va l'envoyer avec Aaron. Ils vont montrer au peuple d'Israël. Et effectivement, ils ont été envoyés par l'Éternel. Et le peuple va accepter ça. Alléluia. Donc quand tu entends la parole de Dieu, tu acceptes ça. Oui, oui. On ne me tuera pas. On fera la guerre, mais on ne m'atteindra pas. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, quand Moïse et Aaron sont partis pour la toute première fois aller voir Pharaon pour lui dire, Pharaon, l'Éternel nous envoie pour te dire de libérer le peuple d'Israël. Pharaon va refuser, mais Pharaon va être scandalisé. Et en fait, ce qui a scandalisé Pharaon, c'est pas le fait que Moïse et Aaron soient allés lui demander la délivrance, non. Ce qui a scandalisé Pharaon, c'est de voir qu'après plus de 400 ans d'esclavage, il y avait encore un peuple qui criait à Dieu. Alléluia. Amen. Malgré toutes les secousses qu'Israël a reçues, il continuait à crier à Dieu. Il continuait à pleurer. Il continuait à s'adresser à l'Éternel. Quand tu es dans l'arche, on peut tout te faire, mais on ne pourra jamais t'enlever ton adoration pour le Seigneur. Malgré tout ce que tu peux vivre, l'esclavage n'est pas facile. Nous, on ne connaît pas l'esclavage. Mais toutes les pyramides que nous voyons actuellement en Égypte, elles ont été construites par les esclaves juifs. Amen. Ce ne sont pas des petits monuments. Ce sont des monuments gargantuesques. Ce sont des grands monuments. Et dites-vous qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le contrat de travail où tu fais quelques heures et puis... Non, non, non. C'est-à-dire que tu vas dormir 2-3 heures et après, on va te frapper et tu vas travailler. Mais malgré toute cette souffrance, toute cette persécution, ils ont continué à crier à Dieu. Ils n'ont pas crié au Dieu de Pharaon, ils n'ont pas crié au Dieu des Égyptiens, ils ont crié à Dieu. Voilà pourquoi je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui es dans l'arche, continue à crier à Dieu, continue à prier, continue à adorer le Seigneur, continue à voir les bontés du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Parce que quand tu es dans l'arche, ce sont tes ennemis qui seront surpris. Il y aura des fracas, il y aura des surprises, il y aura c'est-à-dire des chocs, ils seront choqués. Tous ceux qui ne croyaient pas en Noé, quand il parlait du déluge, ils ont été choqués. J'aimerais pouvoir coller un passage pour vous montrer à quel point nous avons la grâce. L'Éternel nous dit en fait que les flots, les fleuves, ils ne nous submergeront pas. Alléluia. Les épreuves, ce qu'on a vécu en 2020, ce que l'on va vivre en 2021, ça ne va pas nous tuer, ça ne va pas nous submerger. Mais en revanche, nos ennemis. La parole déclare dans Ésaïe 47, je vais aller vite, le verset 8 à 9, donc c'est une parole qui est déclarée contre Babylone, donc contre tous les sorciers. Il dit: écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. Les privations d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges. Ça veut dire que tous nos ennemis, ils auront beau tout faire, ils auront beau tout comploter, ils seront surpris. Parce que nous sommes dans l'arche. Nous continuons à marcher avec le Seigneur. Nous continuons à aller de gloire en gloire. Et eux, ils seront submergés. Ils seront exterminés. En cette fin d'année 2020, parce que tu restes à la brèche, parce que tu es connecté depuis tant de jours, parce que tu suis le programme de prière de 70 jours, tu verras tes ennemis. Ils vont disparaître. Ce sera opération grand nettoyage. Et les choses nouvelles vont arriver dans ta vie. Les projets de Dieu vont arriver dans ta vie. Tu es dans l'arche, tu ne mourras pas. Tu es dans l'arche, tu ne seras pas submergé. Tu es dans l'arche, le Covid ne va pas te tuer. Tu es dans l'arche, la crise économique ne va pas t'atteindre. Tu es dans l'arche et les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Amen.